Bonjour, bienvenue dans le Developer Diary 4, Carrots. Je suis Julien, responsable de la partie technique, et je suis avec Johan. Qui travaille sur la partie embarquée du lapin. Donc, nous allons vous présenter comment faire une application Carrots en moins de 5 minutes. Et pendant que je vais coder l'application, Je Johan. vais expliquer un peu comment tout ça fonctionne et ce que nous fait Julien. Alors, une application en fait se compose de, au final, 4 petits fichiers. Donc, il y a le fichier descriptor.xml qui correspond à toutes les informations de l'application, notamment les droits, et puis un peu toute la configuration qui permet d'avoir les différents types d'appli. On a le fichier main, alors on va passer par le fichier screen.xml, lui qui contient en fait tous les champs de configuration qu'il y aura sur le site web de Carrot pour pouvoir configurer les applis. Et le fichier util.js qui contient un peu des fonctions de base utilitaires pour l'application. Et ce qui nous intéresse, ce qui vous intéresse, c'est l'application main.js qui finalement est le code de JavaScript. Donc là on a un exemple, on va faire un exemple assez simple. Donc, on va commencer par une petite fonction toute bête. Donc, nous avons des fichiers MP3 qui sont disponibles sur un serveur avec tous les sons des humeurs que vous connaissez déjà du Nabastag. Donc je vais créer la fonction random qui va simplement choisir une humeur entre 0 et 300, donc une fonction vraiment très simple. Donc, Voilà, donc juste pour info, en fait, en 5 minutes, on refait le fonctionnement du Nabastag, tout le fonctionnement des humeurs, juste en une seule application. Tu n'es pas très rapide. Donc, voilà, donc la petite fonction de random. donc ici simplement je génère un nombre aléatoire entre 0 et 1000, je fais modulo 300, je rajoute 1 et Donc, j'aurai les humeurs entre 0 et 300. Ici je vais faire un appel à la brique multimédia en passant en argument l'URL du fichier à jouer. Et une fois le fichier terminé, on va simplement quitter l'application. Donc ici, je génère la variable. Oh, j'ai oublié le nom de la variable. La variable contenant le chemin vers le fichier MP3. Et ensuite, on va simplement le jouer avec la brique multimédia. play. Je vais y arriver. Ça va faire plus de 5 minutes là. Hein. C'est vrai en plus. Donc je vais faire des copies-coller, sinon je la refais. Non? Non, mais c'est bon. Donc, hop là, un petit peu de commentaires. Donc ici, je vais jouer le son qui est passé en argument. Une fois le son terminé, je vais appeler une fonction de callback qui va me passer en argument le nom de l'événement, qui sera terminated quand le son sera terminé, et je vais quitter l'application simplement. Je vais penser à me connecter directement sur mon carotte, donc avec son adresse IP locale. Donc comme expliqué un peu dans le billet qui sera associé à cette vidéo, donc en fait il s'agit juste de préciser l'adresse IP et quand on est en local, dans un réseau local, en fait on peut directement faire fonctionner la carotte VM qui est sur notre PC et le faire fonctionner directement sur le lapin. Donc ici, je vais simplement lancer l'application qui s'appelle démo. Une tartiflette, ça se... Et comme vous pouvez le voir, ça lance les sons, les j'aime humeurs bien la mousse au sur chocolat. le lapin. Vas-y, recommence. Oui, c'est dingue. Et alors, à la page 194, il y a un revirement de situation, mais
Voilà, c'est tout. Donc c'était le Dev Diary 4. Et donc a priori nous aurons une petite vidéo la semaine prochaine à vous montrer, toujours dans la même optique de vidéo de développement. Donc voilà, bonne semaine à vous et à bientôt.